Donc, j'ai lancé l'enregistrement de la voix, j'ai le micro, j'ai la caméra. Je suis trop excitée de refaire une vidéo. Et oui, si tu es survivant à cette chaîne, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et oui, je sais, ça fait à peu près 1 an entier que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Mais j'ai pas déserté pour devenir moine tibétain ou élever des chèvres dans le Larzac, enfin presque. Et je te fais une vidéo aujourd'hui pour annoncer mon retour, mais aussi pour un petit peu qu'on discute justement de l'année 2024, du pourquoi, du comment de cet arrêt, du pourquoi, du comment, du retour, des nouveaux objectifs, de tes nouveaux objectifs aussi, je l'espère. Donc reste avec moi, c'est parti. Alors, pourquoi j'ai tout d'un coup disparu? Parce qu'en fait, j'étais un voleur sur WoW et puis j'aimais bien Vanish. Non, c'est pas vrai. Non, moi je suis un paladin dans l'âme. Donc, en un mot, pourquoi j'ai disparu? En un mot, boulot. En 2 mots, trop de boulot. Ok. Ça fait trois mots, mais bref. Vraiment, 2024 était vraiment riche au niveau du job, au niveau des coachings, au niveau des demandes. J'étais bookée tout le temps, 2 mois à l'avance, tous mes créneaux, tous mes coachings. D'ailleurs, ceux qui ont voulu réserver, vous l'avez vu, c'était très compliqué de réserver avec moi en 2024. J'ai aussi, en 2024, j'ai aussi fait une formation professionnelle dans un métier tout autre que le chant, qui est un métier que j'aurais aimé faire plus jeune peut-être, et du coup c'était un petit peu pour moi le moment de le faire. J'ai eu cette opportunité, j'ai réussi à rentrer en formation, donc j'ai cumulé en fait en 2024 une formation à temps plein et un job à temps plein. Voilà, ce qui fait qu'il y a un moment donné, mes journées donc 24 heures et il fallait un petit peu choisir où mettre ses priorités. Et bien évidemment, YouTube n'étant, la création de contenu, on sait ce que c'est, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment rémunérateur, en tout cas pas à mon niveau. Et du coup, c'était un petit peu le moment de faire cette pause parce que je devais me concentrer sur ma formation et ce qui me rapportait vraiment de l'argent, c'est-à-dire vous accompagner et vous coacher au quotidien. Et puis, on va être honnête. En 2024, ça venait déjà depuis avant, mais on va être honnête, les réseaux sociaux, c'est quand même un problème. Les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose, qui ont vite tendance à te détruire ta santé mentale. C'est abusé. Et moi, je suis quelqu'un quand même d'assez sensible et c'est vrai que les réseaux, en fait, je me suis rendu compte sur 2022, 2023, je m'étais mis un peu à fond dessus et en fait, ça m'a démonté. Et 2024, j'ai fait une pause et je crois que c'est l'année où j'ai été la mieux de ma vie. Voilà, notamment parce que en fait là c'est vrai que ces 4 dernières années depuis le Covid, Instagram, TikTok, les shorts et tous les contenus très très courts sont devenus hyper à la mode, hyper présents dans nos quotidiens. Et en fait maintenant quand t'es créateur de contenu, mais ça prend un temps fou si tu veux te démarquer, si tu veux sortir du lot, tu sais, tous ces trucs là, il faut produire 5 jours par semaine, etc. Et puis le reel, tu produis, tu mets 1 heure à créer un reel qui dure 10 secondes, que les gens vont voir 3 fois. Enfin, c'est vraiment très pénible, c'est hyper stressant parce que tu es toujours dans cette effervescence, ça s'arrête jamais. En plus, dès que tu traînes un peu trop sur les réseaux sociaux et surtout sur ces réseaux sociaux faits quand même de contenu très court et très snack, comme on appelle le snack content, et t'as tout de suite l'impression que le monde est en train de tourner au vinaigre et puis que ça va être la catastrophe nationale demain. C'est peut-être vrai, mais je trouve que les réseaux sociaux, ça te met dans une ambiance vraiment anxiogène, mais terrible. Et j'avoue que moi j'ai fini 2023 vraiment un peu sur les rotules au niveau de la création de contenu, notamment la création de contenu pour les réseaux comme Instagram, TikTok, la création de contenu rapide qu'on est censé faire très régulièrement. Et enfin,
la dernière chose qui m'a aussi vraiment pris du temps en 2024, c'est qu'on a créé Sing and Scream avec des collègues. Donc vous le savez ou pas, on va en parler de plus en plus. On s'est un petit peu alliés, on a fait une sorte de collectif avec certains de mes collègues qui enseignent aussi le chant saturé, afin justement de travailler ensemble, de travailler sur la pédagogie, la méthodologie, la terminologie, de vous offrir après du contenu gratuit, de qualité, qui est basé et sourcé scientifiquement, parce que voilà, c'est la jungle actuellement au niveau de la saturation, du monde du chant saturé. Il y a de tout et il y a de rien, et on est aussi dans une époque où il y a du contenu scientifique pour nous aider à avancer sur la technique des chants saturés. Et du coup, Sing and Scream, il a un petit peu cette vocation-là. Donc en 2024, on a dû se créer, on a dû s'organiser, et du coup, c'est quelque chose qui a aussi pris du temps. Et voilà, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai un peu abandonné cette chaîne. Donc, tout ça pour dire, après une super pause, me voilà rechargée comme un gros scream de breakdown. Et bien, je fais mon retour ici. Je vous ai fait mon live tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Pour moi, il y a une chose qui est importante. Donc moi, quand je réfléchissais à mes objectifs de 2025, il y a toujours gérer mon école de chant, parce que je suis directrice d'une école de chant à Lausanne en Suisse. Il y a des objectifs personnels, notamment en sport, etc. Et il y a aussi la volonté de reprendre la chaîne YouTube. Pourquoi la chaîne YouTube? Parce qu'en fait, j'aime bien YouTube. Moi, même en tant que consommatrice, je regarde tout le temps YouTube. J'ai pas la télé et je regarde en fait pas d'autres contenus. Je regarde beaucoup de contenus YouTube. Et j'aime bien parce qu'on peut faire des vidéos qui sont plus longues, on peut faire d'autres formats, on peut avoir un côté média, on peut faire des choses qui sont intéressants, qui ont du contenu profond. On peut on peut aller plus loin sur YouTube que ce qu'on peut faire avec le snack content de Instagram ou TikTok par exemple. Et en fait, ce qui est important pour moi dans ma vie et puis dans le futur, c'est qu'en fait je sois alignée avec ce que j'ai envie. Et en 2024, plus je regardais les réseaux et plus je me disais, mais moi je peux plus faire. J'ai pas envie de me trémousser sur une musique pour après te dire d'aller lire la caption en bas, et après t'as une caption qui déroule 3000 mots là, et puis tu mets 10 minutes à lire ta caption, cependant que le reel est en train de tourner en boucle avec la musique de merde en train de tourner en boucle. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, voilà, ce genre de contenu, mais ça me donne envie de gerber, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc moi je vais revenir exclusivement, non mais quasi exclusivement ici sur YouTube, parce qu'en fait je m'y retrouve. Parce que c'est là que j'ai envie de faire des choses, parce que c'est là que j'ai envie de créer du contenu, parce que moi en fait j'aime mieux avoir un peu de temps pour créer du contenu. Et puis je me dis qu'il y a sûrement des gens qui sont comme moi, et il y a sûrement des gens qui vont aimer avoir du contenu un peu, certes qui prend plus de temps à écouter, à regarder, etc. Mais qui est plus impactant, qui est plus profond et qui est aussi plus pérenne, parce que un reel sur TikTok, Instagram, ça a une durée de vie extrêmement courte. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir vraiment sur YouTube. Attention, je vais pas encore t'annoncer un rythme de vidéo genre toutes les semaines, tous les vendredis et autres, parce que je dois reprendre un peu mon rythme, je dois retrouver un petit peu mes marques avec la vidéo et avec YouTube, et puis parce que mon métier et mon corps de métier, moi, c'est de donner des cours, donner des coachings, c'est de vous accompagner vous au quotidien, avec tous mes coachés, et c'est pas, pour le moment en tout cas, de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc je vais faire des vidéos comme j'ai envie, quand j'ai vraiment le sujet et j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos. J'ai envie de miser plutôt sur la qualité que la quantité. Ensuite, parlons un peu des formats à venir. Là, je vais avoir besoin de toi. Si tu as des idées de formats, des envies de formats, s'il y avait des vidéos que j'avais faites qui t'étaient utiles au quotidien, n'hésite pas. Alors, je sais que vous aimez bien, entre autres,
Bon, les tutos, évidemment, YouTube est rempli de tutos, ok, mais aussi je sais que vous êtes plusieurs à suivre les échauffements vocaux tous les jours, ou en tout cas quand vous vous entraînez. Donc je pense que je vais reprendre ce format échauffement, le format un peu plus tuto, explication, en guillemets, technique vocale. Je pensais aussi faire une petite format challenge pour s'aider à se challenger puis à progresser parce qu'on aura envie de travailler. Et puis peut-être reprendre aussi les interviews. Là encore, ben voilà, si vous avez des idées, écrivez-le en commentaire. Bon, maintenant que vous savez à peu près mes objectifs pour 2025, il est temps de parler des tiens. Et tu croyais quand même pas que j'allais te laisser passer comme ça, écouter cette vidéo, puis juste genre pas réfléchir sur toi? Non, je suis quand même coach en fait. Ça m'intéresse de savoir un petit peu quels sont tes objectifs pour cette année. Est-ce que tu as des objectifs spécifiques au niveau de ton travail vocal? Est-ce que tu as des objectifs au niveau de ta voix, de ton projet, de ton groupe, de, je sais pas, de cover? Après, tu peux aussi avoir des objectifs rien à voir. Ça m'intéresse aussi si tu as des objectifs au niveau du sport. Donc moi, je suis sportive, j'ai pas mal d'objectifs au niveau du sport en 2025, mais je vous en parlerai peut-être une autre fois. Je te laisse partager un petit peu sur tes objectifs pour toi 2025. C'est intéressant d'en poser des objectifs parce qu'après ça permet de le découper en étapes, en phases, et puis de savoir exactement qu'est-ce qu'on fait, où on veut aller, et aussi d'avoir quelque chose de mesurable. C'est-à-dire que si on a l'objectif de réussir à chanter une chanson en entier en scream par exemple, eh ben on peut le mesurer, on peut se dire tiens, en début de l'année je n'y arrivais pas, à la fin j'y arrive, et du coup c'est valorisant, c'est motivant. Voilà, donc c'est pour ça qu'on pose des objectifs en fait, c'est pas juste pour faire chier. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? En tout cas, je suis hyper contente de reprendre cette vidéo. Je suis hyper contente d'annoncer le grand retour. Je suis hyper contente en fait de me dire je vais reprendre. En fait, j'ai le sentiment de reprendre quelque chose pour moi qui me fait plaisir à moi. Et c'est ça que j'avais besoin de retrouver pour pouvoir refaire du contenu en fait. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au feeling. J'ai besoin d'avoir envie, j'ai besoin que ça me passionne. Je suis quelqu'un d'hyper passionné dans la vie, et si ça me donne pas envie, si ça me passionne pas, si je me sens forcée parce qu'il faut faire tel ou tel format, en fait ça me gave. Voilà. Et je pense que ça, c'est la chose qu'il faut te souvenir en 2025. En fait, il faut faire les choses parce que tu as envie de les faire. Il faut faire les choses parce que ça te motive, toi, de les faire. Il faut, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu as envie de faire. C'est toi qui es acteur de ta vie. Et il faut, le temps, ça passe trop vite, quoi. C'est pas dans 5 ans qu'il faut faire les choses que tu as envie et juste passer ton temps à faire des choses qui t'emmerdent. Donc, voilà. En 2025, on se prend en charge, sa life et on fait les choses qu'on a envie de faire, qui nous font plaisir et qui nous aident à grandir et puis à aider les autres. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche, à me rejoindre sur Instagram si tu veux. Si c'est les coachings vocaux qui t'intéressent, il y a mon site en bas dans la description. Et puis, on se revoit tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!